C'est le gros événement du week-end. Ça s'annonce bouillant cet après-midi du côté d'Abu Dhabi à 14h pour le Grand Prix de Formule 1. Oui, alors rassurez-vous, si vous n'y connaissez rien en Formule 1, c'est très simple. Tout va se jouer sur une seule course. Les deux prétendants au titre mondial, Hamilton et Verstappen, sont à égalité parfaite avant ce dernier Grand Prix de la saison. Scénario hallucinant qui ne s'est produit qu'une seule fois dans l'histoire et ça remonte à près de 50 ans. Petit avantage pour Max Verstappen, le pilote Red Bull a décroché la pole position hier, juste devant la Mercedes de Lewis Hamilton. Verstappen forcément est heureux, mais Hamilton y croit. On les écoute. Je suis incroyablement heureux. C'est ce qu'on voulait, mais ça n'est jamais facile, surtout avec la forme de Mercedes dans les dernières courses. Maintenant, j'ai hâte d'être au Grand Prix. C'est là que tout se jouera. Nous sommes en bonne position, je serai en première ligne. Nous avons ce choix différent de pneus, mais je suis content. Je pourrai voir où Max sera et nous pourrons tenter des choses. Le Britannique qui reste fair-play, mais attention, ce duel sans la poudre. Entre les crashs, les accrochages et les noms d'oiseaux, cette saison, la rivalité avec Verstappen a basculé dans la légende. Ça rappelle un petit peu les débats toxiques parfois entre Prost et Senna à la fin des années 80, avec deux caractères opposés. D'un côté, on a Hamilton, 36 ans, avec 7 couronnes mondiales déjà. Il apparaît comme le plus mûr, le plus expérimenté des deux. C'est un peu le vieux sage de ce duel. Et de l'autre côté du ring, presque, le Néerlandais Max Verstappen, 24 ans, plus jeune, plus agressif, prêt à tout ou presque pour décrocher le premier titre de sa carrière. Tout est dans le ou presque. Est-ce qu'il serait prêt à provoquer un accident qui ne lui serait pas forcément défavorable? On va forcément avoir les yeux rivés là-dessus tout à l'heure lors du Grand Prix, parce que chez Red Bull, on pourrait avoir tendance à être un petit peu borderline, à jouer avec le feu, car si Hamilton abandonne tout à l'heure, c'est Verstappen qui sera sacré grâce à un nombre de victoires en Grand Prix cette saison plus importante que son rival, 9 contre 8 pour Hamilton. Si tout se passe bien, en revanche, que la course est propre, c'est celui qui marquera le plus de points qui sera champion. Ça promet d'être explosif, en tout cas cet après-midi. Un mot de rugby à présent, avec un samedi mitigé pour les clubs français en Coupe d'Europe. Oui, le Stade Toulousain et Antoine Dupont ont brillé, certes, mais Clermont et Montpellier ont raté leur entrée en Champions Cup, tout comme l'Union Bordeaux-Bègles, leader de top 14, qui a perdu à domicile 16-13 face à Leicester, leader du championnat anglais. Une défaite, mais aucun regret pour Christophe Urios, le manager de l'UBB. Bon, il nous a manqué de jouer un match complet, quoi. C'est difficile de battre les équipes de ce niveau en jouant 45 minutes, quoi. Un peu à l'image de la semaine, on n'a pas fait une bonne semaine avec des mecs qui sont arrivés que jeudi, puis ils sont pas là, puis... Bon, voilà, donc aujourd'hui la meilleure équipe a gagné, j'ai absolument pas de regret, quoi. On précise que le Stade français, La Rochelle et Castres entrent en compétition cet après-midi. Et on termine avec du foot, 18e journée de Ligue 1 et Saint-Etienne qui continue de creuser. Et oui, et ça n'en finit pas. 4e défaite pour les Verts hier soir sur la pelouse de Reims. Revers 2-0 pour les Stéphanois. L'intérim de Julien Sablé sur le banc démarre mal. Il n'y a pas eu d'électrochoc après le départ dimanche dernier de Claude Puel. L'AS Saint-Etienne reste lanterne rouge du championnat. Aujourd'hui, suite et fin de la 18e journée avec un beau programme. Lille face à Lyon, Rennes contre Nice et puis tout à l'heure à 21h, le choc Paris-Monaco. Merci beaucoup Cédric, à tout à l'heure dans 1 heure. Avec plaisir.